Bonjour, ici Tommy Rodor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui d'autoconstruction et de toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas. Alors évidemment, vous ne pouvez pas penser à tout. Lorsqu'on est autoconstructeur, on n'est forcément pas professionnel et donc il y a des choses qui passent en maille. Je vais vous faire une petite liste en commençant par l'extérieur, en parlant de la plomberie, de l'électricité et puis de l'agencement intérieur, des choses que vous oubliez souvent. Et de cette manière, vous pourrez entamer tranquillement votre projet. Commençons tout de suite par l'extérieur et on va parler de drainage. Le drainage, ça se situe sur tout le pourtour de la maison. C'est un tuyau qui vient enlever le surplus d'eau qu'il y a sur le terrain et qui va l'évacuer surtout. Ça va éviter les flaques. On va aussi parler des robinets extérieurs. C'est toujours utile quand on veut laver la voiture ou quand on veut arroser ou même sur une terrasse pour éventuellement rincer des verres. Et avec ces robinets, bien sûr, il ne faut pas oublier les évacuations qui vont avec. Il est toujours utile aussi d'avoir des prises et des interrupteurs qui sont étanches. De cette manière, vous pouvez brancher vos outils, vous pouvez aussi brancher des choses qui vont vous servir pour faire la cuisine sur votre terrasse ou mettre du luminaire. N'oubliez pas non plus quelques fourreaux. Des fourreaux vont vous permettre de pouvoir passer ultérieurement d'électricité qui vous servira certainement à passer un peu d'autres luminaires à l'intérieur même de vos parterres. À l'intérieur, cette fois-ci, soyez généreux au niveau du garage. N'hésitez pas à passer quelques fourreaux supplémentaires, à mettre des interrupteurs à la sortie et à l'entrée du garage, et puis de prévoir de l'eau, et puis des évacuations qui vont avec, de manière à pouvoir installer une vasque pour nettoyer les outils ou les bottes lorsqu'on s'en est servi dans le jardin. Pensez aussi à la réservation pour les linteaux lorsque vous avez des volets roulants. En effet, les linteaux vont venir au-dessus des volets roulants, à moins que vous ne choisissiez des volets roulants qui ont un coffre qui fasse linteau. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné par ce sujet. Au niveau des fenêtres de la cuisine, je vous conseille de mettre des fenêtres qui sont à une hauteur minimale d'1,10 m. Ça va vous permettre d'installer confortablement votre plan de travail juste en dessous sans qu'il y ait rien qui gêne. De la même manière, si vous voulez pouvoir ventiler facilement votre cuisine ou même votre salle de bain sans être gêné en laissant la fenêtre ouverte et que quelqu'un puisse effectivement s'infiltrer chez vous, il suffit d'opter pour un modèle oscillo-battant qui va s'ouvrir de manière battante ou oscillante comme ceci. Pensez aussi à l'air frais. L'air frais, vous en avez besoin pour plusieurs choses, donc pour ventiler la maison de manière classique, mais aussi l'air frais qui va servir pour la combustion de la cheminée ou du poêle. Sans ça, ce ne sera pas la peine d'installer quoi que ce soit, ça ne fonctionnera pas. Vous allez aussi avoir besoin d'évacuer la hotte. Il va falloir installer ce qu'il faut pour évacuer la hotte. Et de la même manière, il va aussi falloir évacuer toute l'humidité qui va ressortir du sèche-linge. Donc il va falloir prévoir ces deux types d'évacuation. Si vous décidez d'installer une douche à l'italienne, c'est magnifique une douche à l'italienne, par contre il faut prévoir une réservation dans la chape. On ne coulera pas de chape à cet endroit. Sinon, vous allez avoir un bac classique et vous allez vous retrouver avec une marche pour rentrer dans votre douche. Ce qui serait un petit peu dommage. Si vous installez des Velux et qui sont inaccessibles, ce que je vous conseille, c'est de mettre des Velux à commande. Si par exemple il se met à pleuvoir, vos Velux vont se fermer automatiquement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique, surtout quand vous n'êtes pas là et que vous voulez laisser aérer. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si c'est ouvert, si c'est fermé. Ça le sera toujours dès qu'il pleuvra. Et puis, dernière chose, je pense qu'il faut vraiment isoler les descentes d'eau usée. Par exemple, si vous avez un étage, chaque fois que vous allez prendre une douche ou tirer la chasse d'eau, l'écoulement va vraiment faire du bruit. Donc isolez le tout et pensez-y avant parce qu'après ce sera trop tard. Il faudra tout casser pour recommencer. Abordons maintenant la partie plomberie et électricité. Au niveau plomberie, ce que je vous conseille, c'est de mettre des attentes d'eau chaude et d'eau froide un petit peu partout. Là où même vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose, par exemple dans les combles, il n'empêche pas que dans un futur plus ou moins proche, vous puissiez l'aménager et en avoir besoin. De la même manière, au niveau de la cuisine, si vous installez un frigo américain, vous allez avoir besoin d'une attente d'eau froide pour les glaçons et puis pour l'eau froide que le frigo va produire.
Le lave-mains aussi dans les WC, ça on l'oublie assez souvent. N'oubliez pas de le compter. Au niveau électricité maintenant, eh bien je vous conseille de tout de suite savoir où est-ce que vous allez intégrer votre tableau électrique ainsi que votre thermostat. Votre thermostat, évitez de le mettre dans l'entrée, c'est pas pratique du tout. Mettez-le plutôt dans un endroit passager comme la cuisine ou la salle à manger. Les prises RJ45, alors les prises RJ45 ce sont les prises réseau. Mettez-en partout, ça sert tout le temps, d'autant plus que le Wi-Fi ne passe pas tout le temps. Maintenant, il y a les solutions avec le CPL, ces prises qui se branchent directement sur le secteur et qui font passer le signal dedans. Bon, moi je vous conseille directement les prises RJ45, c'est très fiable, ça marche très bien, ça coûte pas cher. Donc allez-y. Pareil pour les prises d'antenne, prises TV, allez-y. Prévoyez aussi des prises en nombre suffisant. On n'en a jamais assez dans la cuisine et dans la salle de bain. Par exemple, monsieur se rase, madame veut se sécher les cheveux, eh bien il faut au moins prévoir 2 prises. Prévoyez aussi des attentes un petit peu partout. On peut avoir besoin, alors tout de suite ou après, de mettre des volets roulants électriques. On peut en avoir aussi besoin pour électrifier la banne, pour alimenter une sonnette ou l'interphone, et puis aussi une éventuelle aspiration centralisée. Le home cinéma, quant à lui, eh bien, si vous avez pas mal de matériel, eh bien, vous allez avoir des fils qui vont traîner partout. Si vous avez accroché, par exemple, votre téléviseur au mur, eh bien, tout simplement, il suffit d'intégrer un gros fourreau dans le mur et de faire passer tous vos câblages à l'intérieur. Et puis, choisissez aussi l'emplacement exact des luminaires. Ça vous évitera que ce soit l'électricien qui choisisse à votre place et de devoir tout modifier une fois que tout aura été positionné et de s'en rendre compte un petit peu trop tard. Dans la chambre maintenant, moi ce que je vous conseille vivement, c'est d'installer les interrupteurs au niveau de la tête de lit, en va-et-vient, un à l'entrée, un en tête de lit, ou peut-être même 2, ce qui vous évitera de vous lever et d'aller appuyer sur l'interrupteur. Passons maintenant à l'aménagement et commençons directement par la douche. Au niveau de la douche, il y a des choses qui sont vraiment super sympas. Alors là, c'est plutôt une idée, sont les niches. Alors, moi, j'intègre des niches un peu partout. C'est super pratique pour ranger tous les produits, le savon, le gel douche, etc. C'est bien plus joli que d'avoir des étagères que vous avez achetées chez Casto ou Leroy Merlin. Ça fera vraiment son effet. Intégrer un banc aussi, ça coûte pas grand chose. C'est toujours très agréable si vous avez un petit peu de longueur. Et ben, vous pourrez vous asseoir et puis profiter d'une manière différente pour vous détendre de votre douche. Prévoyez aussi de faire le calpinage de vos faïences. Alors qu'est-ce que c'est le calpinage? Eh bien c'est le dessin exact et précis de comment va être installée votre faïence. Est-ce qu'elle va être horizontale, verticale, à tel endroit? S'il y a 2 types de carreaux, comment est-ce que tout ça va être posé? Ça c'est à vous de le décider. Faites aussi attention au sens des portes. Il peut y avoir des fois des problèmes quand vous ouvrez par exemple 2 portes qui s'ouvrent par exemple sur l'extérieur, eh bien elles peuvent se percuter et là c'est dangereux, vous allez avoir des bleus. Donc essayez de varier les sens et surtout que les ouvertures des portes ne s'entrecroisent pas. Prévoyez aussi un maximum de placards, il y en a toujours besoin, vous verrez, que ce soit dans la lingerie, que ce soit dans la cuisine, sous l'escalier, mettez-en partout. Enfin, dernière chose, n'oubliez pas, une fois que vous avez fait vos sols, eh bien, il faut terminer par des plinthes. Et ces plinthes-là, on les zappe très souvent. Alors, si ce sont des plinthes en carrelage, eh bien, c'est le carreleur qui s'en occupe. Si ce sont des plinthes en bois, eh bien, ça va être le menuisier. Ou alors, si ce sont des plinthes qui correspondent au parquet, ça va être le parquetteur qui va s'en occuper. Maintenant, vous avez toutes les clés en main, vous pouvez continuer votre projet et surtout mettre ce qui manquait. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne réussite dans votre projet.